Ok, parce que la meilleure des façons de prier Dieu, c'est pas en chantant, c'est pas en dansant, c'est pas en tapant tam-tam, guitare, fanfan, c'est pas en s'assoyant sur un banc. Jésus-Christ n'a jamais tapé tam-tam, guitare, fanfan, il n'a jamais tapé ça. Il ne s'est jamais assis sur le banc pour dire je vais prier Dieu. Il n'a jamais mis statue devant lui pour dire je vais adorer statue. Mais comment il faisait? Il mettait le front contre le sol. Matthieu 26, 39. 39. On dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Donc, lorsque Jésus a voulu prier, parce qu'on cherchait à le faire mourir dans le jardin du Gethsémani, quand les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus-Christ, il s'est mis à prier. On dit, il se jeta sur sa face. Et il a prié. Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vois. Donc, c'est comme ça, la vraie adoration, c'est dans le fait de se prosterner. Et vous regardez dans Matthieu 4, verset 10 et suite, lorsqu'on a demandé à Moïse, lorsque Satan, le diable a transporté Jésus et l'a amené sur la montagne, il a demandé à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Je vous montre le passage. D'accord? Dans Matthieu 4. Regarde, Matthieu 4. On dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te pour m'adorer. Et Jésus lui a dit, Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il a écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Donc le diable a dit quoi à Jésus? De se prosterner pour l'adorer. Pourquoi le diable ne l'a pas dit? Il faut danser pour m'adorer. Pourquoi le diable même, il sait que pour adorer, il faut se prosterner. Tu vois. Il a dit, si tu te prosternes que tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes, tout ce qu'il y a sur terre. Tu vois. Donc ce que veut dire la vraie adoration, c'est dans le fait de se prosterner. Parce que regarde, le visage de la personnalité de l'homme commence à partir de quoi? À partir de son visage. C'est pourquoi quand on rentre sous la douche, là, quelle est la partie qu'on ne commence pas à laver la bouche? C'est la tête, le visage. Et même nos femmes, quand elles finissent de se laver, quelle partie prend plus de temps? C'est le visage. C'est-à-dire la personnalité d'un homme commence par son visage. Donc c'est ça qui fait l'homme même. Tu vois? Voilà. Donc c'est pourquoi Allah veut ce visage qu'il t'a donné, cette marque qu'il t'a donné, cette notoriété qu'il t'a donné, cette beauté qu'il t'a donné. Il veut que tu prennes tout ça et que tu ramènes ça au sol. Une façon de t'humilier et de te rabaisser devant lui. Tu dis, Allah, moi, ma personne, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je ne suis rien face à toi. C'est pour ça que je me rabaisse complètement devant toi et j'espère que tu vas me lever dans les hauts degrés du paradis. Tu vois, c'est ça la vraie adoration. Tu vois, et quand tu te rabaisses comme ça, tu t'humilies, tu te rabaisses pour Dieu, tu lèves les mains, tu l'invoques, il va te donner ce que tu veux. Mais quand tu vas chanter devant lui, tu vas danser devant lui. Ça n'a pas de sens. Imagine par exemple que nous sommes des enfants et un enfant par exemple qui tout le temps il désobéit à son père, chaque jour désobéit à son père. Maintenant quand le père est venu, il a fait une erreur grave. Maintenant quand le père est venu, quand il a vu le père, il a commencé par chanter devant le père et il a commencé par danser devant le père. Or le père sait qu'il a fait une faute grave. Mais comment est-ce que le père va prendre ça? Quand il dit l'enfant là, il n'aime même pas. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Tu fais une erreur, tu viens danser devant moi. Tu te fous de moi ou quoi? Tu vois? Mais imagine qu'un père, quand il voit l'enfant fait une faute. Maintenant quand le père vient, l'enfant se met calme, il se rabaisse, il demande pardon calmement. Entre les deux là, à qui le père va pardonner? C'est ça. Voilà. Tu vois, en islam c'est comme ça. Nous on se rabaisse parce que tous les jours, on commet des péchés, on désobéit à Dieu tous les jours. Oui. Tu vois. Maintenant, s'il faut aller demander pardon et aller chanter devant Dieu, pas dire, ah bon, vous commettez des erreurs et vous venez danser encore. Au lieu de rester tranquille, calme, doux et montrer cela, monter, et Dieu va dire, oui, l'enfant, il est sincère, il est sérieux dans ce qu'il fait. Tu vois. Donc, c'est en fait, c'est ça, l'islam. Donc, si vous êtes prêts, on va procéder à la conversion.
Aujourd'hui, c'est un vendredi. Inch'Allah, et rapidement, vous irez vous laver. Après, on va vous amener, je vais vous amener le kit converti. D'accord? Vous aurez un bouloir pour pouvoir désormais faire le lavage, pour faire les ablutions. On va trouver un boubou de prière chacun, Inch'Allah, un tapis de prière et le Coran également pour vous aider, Inch'Allah, pour comprendre. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, on va lever l'index droit comme cela. Comme cela, l'index droit. L'index droit. Et on va prononcer en arabe et après on va prononcer en français. D'accord? Mais essayez un peu de... non, pas rapide. Non, de prononcer pour qu'ils puissent entendre ce que vous dites. S'il y a des corrections, pour qu'ils corrigent. D'accord? Donc si c'est bon, on peut aller. C'est bon? Ok, on va répéter. Ashhadu. An. La. Ilaha. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasoul. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Voilà, c'est fini. Bienvenue à l'islam. Vous êtes devenu musulman. Tous vos péchés là, le compteur est zéro. Allah remet tes péchés à zéro. Et vos péchés, Allah convertit en bonnes actions. D'accord? Si vous avez 1000 péchés avant l'islam, maintenant ça devient 1000 bonnes actions.